So sue me for dangerous driving. Come on, bitch. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui en live les potes sur GTA Online pour découvrir ensemble ce tout nouveau véhicule, le Menacer, qui est bel et bien derrière moi. Donc le voici, le voilà, il est vraiment énorme comme véhicule, il est vraiment très badass. Et je ne m'étais pas trompé en rapport avec la vidéo historique que j'ai fait de ce véhicule, puisque dans GTA 5 il s'appelle le Menacer. Mais dans la vraie vie, il s'agit bel et bien du camion de chasse Boss, qui est basé sur un Hummer. Donc bref, c'est un énorme véhicule, je vous mettrai le lien de la vidéo en description. Et comme je l'avais également dit dans ma vidéo, dans la vraie vie, c'est un véhicule qui est principalement fait pour la chasse, donc de très gros gibier, tu vois. Et justement, vous allez voir que dans la description que l'on peut retrouver sur Cash and Carry du véhicule, Rockstar fait également référence à la chasse, au gibier, au fait justement de tuer des animaux. Donc je m'étais pas trompé par rapport à cet easter egg et j'en suis très content. Donc on va aller vite fait, pourquoi pas regarder le prix du véhicule et justement la capacité de personnes qu'il peut accueillir. Donc on va sur Warstock Cash and Carry. Donc là vous pouvez remarquer qu'il est juste là, un 5 places au total, donc c'est déjà pas mal. Menacer, le prix 1 775 000 $, donc le prix est correct sur ce que j'avais pu dire auparavant, enfin en tout cas entre ce que Foxy Snap avait pu annoncer et même Yann il y a de cela maintenant très longtemps, puisque les prix du véhicule c'est pas moi ou un autre youtubeur qui a pu justement les dire, de base ça vient de Yann, ou même pourquoi pas de Foxy Snap, c'est des personnes qui ont voilà, ils ont retourné les fichiers du jeu dès qu'on a eu on va dire pas mal de petites preuves en rapport avec ce DLC Nuit Blanche et Marché Noir, et ils ont tout découvert, et nous on a fait que tout relayer, mais de base tout vient d'eux, il faut quand même le rappeler. Alors du coup on va cliquer dessus et on peut voir justement l'image de présentation, enfin les images que disent de présentation du véhicule. Et là comme vous le voyez il est marqué les outils changent mais la bonne vieille sensation agréable procurée par la chasse reste la même. Voilà, là il fait référence aussi qu'il installe un minigun à l'arrière, il pouvait abattre le gibier d'une seule balle. T'auras remarqué, voilà, il y a beaucoup de références au gibier, à la chasse, tout ça, donc je ne m'étais pas trompé par rapport à cet easter egg. Donc le prix, 1 775 000, est-ce que c'est justifié? En tout cas le véhicule est quand même assez gros, on peut bien évidemment le commander dans n'importe quel garage, on n'est pas obligé d'avoir je ne sais trop quoi, on peut l'avoir en fait dans n'importe quel garage. Le seul hic c'est que dans cette vidéo malheureusement je ne pourrais pas le modifier parce qu'il faut un centre d'opération mobile je crois, ou alors un Avenger, enfin plein de conneries comme ça, tu vois. Rockstar, c'est vrai qu'à la fin en fait c'est vraiment c'est énervant en fait de tirer comme ça à mort sur la corne en mode achète toujours plus, il faut toujours t'achètes ça. Et en fait c'est pas précisé quand tu l'achètes, ils te disent pas à un moment qu'il faudra que t'ailles ça pour l'améliorer, et quand tu l'achètes tu dis bon bah je vais peut-être pouvoir aller pourquoi pas dans le truc de ma boîte de nuit, ils m'ont fait un garage spécial, non, il sert qu'au Terrorbyte, tu vois, que le Terrorbyte tu vas le customiser 3 fois et après c'est fini, et bah franchement c'est un petit peu dommage. Donc bon bref, on va justement ouvrir toutes les portes du véhicule. Donc véhicule, porte, on va faire toutes. Ok d'accord, on peut vite fait observer, donc je vais me remettre en vue FPS, l'intérieur du véhicule, à quoi ça ressemble un petit peu. Ok, donc c'est très très basique. Donc j'imagine 2 personnes à l'avant, donc un chauffeur et un passager. À l'arrière on peut être à 2. Est-ce qu'il voudrait dire en fait 3 avec la personne certainement qui contrôle la tourelle. Et là dans le coffre je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse monter. On a également aussi la possibilité de crocher quelque chose au véhicule, puisque regardez il y a un petit crochet là et il y a la même chose à l'avant. Et dans la vraie vie c'est aussi le cas sur le véhicule. En tout cas il les ressemble vraiment énormément. Et je le trouve en fait dans le fond, on va dire intéressant, parce que juste pour le fait en fait qu'il soit vraiment énorme comme ça, il est vraiment très badass. Et si on regarde bien en fait il y a les pots d'échappement chromés qui sortent là sur le côté du véhicule. Et sa mitrailleuse, voilà, hein, ça reste une tourelle vraiment basique. Après voilà, c'est juste très intéressant pour ça, pour aller chercher justement des armes, voilà, plein de choses comme ça. Mais dans le fond c'est pas un truc qui est ouf. Donc là attends, il est où mon personnage là? Ah, regardez, il est assis juste derrière, donc on va se mettre en vue FPS, comme ça on va pouvoir voir un peu l'intérieur du véhicule, comment ça fait quand on est à l'arrière, ça c'est pas mal. On a le truc de la tourelle, voilà, qui est au-dessus, le siège où le mec s'assoit. Et derrière un petit coffre, ok, on peut être à 5 là-dedans. C'est pas mal, toujours le défaut de Rockstar Games. Bon, ça dans la vraie vie, les petits carreaux que vous voyez au-dessus là, justement c'est déjà présent dans la vraie vie. Ça permet en fait d'avoir une vue un peu d'ensemble quand les personnes se lèvent. Et je crois même que dans la vraie vie, on peut épauler des fusils ici pour tirer. Mais on va dire qu'en fait, Rockstar sont vraiment... c'est dommage parce qu'à chaque fois, il y a toujours... Enfin, au niveau de l'intérieur, on va les passer on va dire en chauffeur, mais je trouve que c'est pas vraiment si détaillé que ça, quoi. C'est toujours un peu la même chose, et ça c'est énervant franchement. On va se mettre sur un sol un peu plus droit, voilà, on va se mettre juste ici.
et on va regarder un peu le véhicule, comment il se présente. Donc là on peut voir que là-bas il y a un petit écran de contrôle justement, ou que sais-je, sais pas trop ce que c'est. Ouais, il y a un petit écran juste là, il y a pas mal de petites poignées et tout. Là je crois que c'est le frein à main d'ailleurs, le truc de vitesse à côté, là-bas, le petit truc là comme ça, à la gauche. Là il y a un petit écran là de contrôle et tout. Comme c'est entre guillemets un peu annoncé dans la vraie vie il y a un écran badass, il y a des drones, il y a plein de choses comme ça en fait qui équipent le drone, des caméras. Bon là c'est vraiment limité, c'est le cas de le dire, mais énormément limité, mais bon. On va aller faire un petit tour vite fait avec le véhicule, voir un peu si justement il se débrouille pas trop mal au niveau des... Non, on va juste, voilà, aucune, c'est mieux comme ça, et on va faire un petit test du véhicule, voir comment il se débrouille un peu. Même si on n'est pas vraiment dans un terrain qui est si adapté que ça au véhicule, même si voilà, je pense qu'il est bien plus puissant pour monter des endroits bien plus extrêmes que ça. Bon voilà, ça reste basique en fait. Toi, quand t'as vu un bon 4x4 dans GTA 5, tu les as littéralement tous vus quoi. C'est le véhicule est lourd, enfin voilà quoi, c'est quand il saute et quand il retombe, t'as l'impression vraiment les pneus vont exploser. Mais bon voilà, ça reste un véhicule. Voilà, on va pas non plus s'attarder là-dessus pendant 1h30, ça en vaut pas le coup, ça servira à rien de faire 10 minutes de vidéo là-dessus parce qu'il y en a même pas besoin en fait. À part peut-être pour les améliorations, mais bon voilà, t'auras compris, minigun amélioré, peut-être un blindage, un truc du genre. Et après je pense que voilà, on a fait le tour du véhicule. Je suis vraiment un petit peu déçu en fait parce qu'il y aurait peut-être moyen d'en faire quelque chose de plus intéressant quand tu vois en fait dans la vraie vie ce que c'est. On a les fast stop qui s'allument vraiment tout en haut là. Tu le vois, la lumière rouge quand je freine justement avec le véhicule. Donc voilà, je pense que c'est tout les potos pour cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos avis dans l'espace commentaire en ce qui concerne le véhicule, à dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça va vous forcer, ou alors est-ce que maintenant vous regrettez de l'avoir acheté après avoir vu cette vidéo? Donc ça, après c'est à vous de me le dire dans l'espace commentaire. N'hésitez pas aussi pourquoi pas à me suivre sur Facebook et Twitter. Tous les liens sont en description, c'est très important. Je suis vraiment très actif en ce moment. Et également aussi à rester très actif en ce qui concerne l'onglet communauté de la chaîne. Et si vous avez des petits bugs de notification, n'hésitez pas justement à décocher l'option d'activer la cloche et aussitôt de le remettre. Des moments ça résout le problème et il se peut justement que ça puisse vous aider à recevoir de nouveau les notifications de toutes mes nouvelles vidéos. C'était Vince, prenez soin de vous parce que comme vous le savez bien les potes, c'est vraiment ça le plus important. Allez, peace les gens.